Bonsoir. Aujourd'hui, pas de paix, pas de joie, pas de câlin, pas d'affection. Aujourd'hui, que de la peur. Vous avez fait l'erreur de cliquer sur cette vidéo. Vous allez en subir les conséquences. Vous avez toujours le choix de quitter la vidéo. Mais si vous voulez rester, à vos risques et périls, vous pouvez déjà vous abonner et liker parce qu'à la fin de la vidéo, vous n'allez plus avoir l'énergie de le faire. Éteignez les lumières, on se met dans l'ambiance. Salut. Bon, c'était la nuit. Ce jour-là, je me mirais devant le miroir et j'ai vu quelque chose faire des va-et-vient. J'avais l'impression qu'il y avait quelqu'un derrière moi. Et bam, je vois quelque chose sur le miroir. Je voulais dire quelque chose et crier. Mais c'est comme que ma bouche, on l'avait fermée. Le miroir s'est cassé et je ne sais pas ce que j'ai vu. Un seytaan ou un djinné. Xamuma, mais jour boobu dama bàyyi seetu guddi. Après dama feebar. J'étais avec mes parents pour une sortie en famille à Gorée. On avait décidé de prendre une chaloupe. Au moment de prendre, un homme qui travaille là-bas nous avait dit que le bateau était plein. Donc on va prendre un autre. J'avais insisté pour monter quand même dans ce bateau. Parce que c'était ma première fois à Gorée et j'avais trop hâte. Mais ma mère a refusé. Donc j'avais boudé. Au moment de prendre l'autre bateau, on nous informe qu'il y a eu accident de bateau. Et c'était le même où j'insistais de monter. J'avais eu très peur ce jour-là et les rumeurs disaient que c'était un esprit, une femme sirène, je ne sais même plus son nom, qui a fait tomber le bateau sous l'eau. Personne n'avait survécu. Bon, j'ai vérifié, hein, j'ai pas vu sur les réseaux un accident de bateau ou quelque chose, de chaloupe. Je sais pas, donc pour l'histoire là. Un jour, dama doon sabu, wekk sama sarbet bi ci muru douche bi. Naka laa bombuwee sama kanam bi bay sëlmu xool ci kaw gisuma sarbet bi. Ma yuuxu sama yaay ñëw mu ne ma lan la yow. Sama sarbet bi ci kaw mur bi laa ko wekkoon ku ko jël. Te boobu man ak sama yaay kese ñoo fa nekk. Te sama yaay waat na nee na du moom. Te gëm naa ko sax léegi nag ba léegi gisuma sarbet bi tiit naa de. Un jour j'étais dans ma chambre en train de regarder un film d'horreur quand soudain j'ai entendu un bruit alors que j'étais seul dans la maison. Ma mère et mon père étaient à un baptême et moi et mon frère chez Jacob, son meilleur pote. Donc je suis sorti de ma chambre pour aller voir et je n'ai rien vu. Je suis retourné dans ma chambre et j'ai éteint la télé quand soudain j'ai entendu des cris. Je suis vite descendu mais j'ai trouvé personne. Je m'étais dit c'était mon imagination. Mais au moment d'entrer dans ma chambre, les lumières de la maison se sont tous éteintes. J'ai eu peur, donc j'ai couru jusqu'à la maison de Tata Adja, notre voisine, pour demander si c'était une coupure d'électricité. Mais elle m'a dit que non. Alors j'ai appelé mes parents et quand ils sont rentrés, ils ont appelé l'électricien qui l'a réparé. Ma mère m'a dit que c'était rien, mais j'ai un doute. Je n'oublierai jamais ce jour, même aujourd'hui. Je me demande si c'est l'électricité ou pas. Mais pour moi, je pense que c'était quelqu'un. Bon, dafa am benn jour man ak sama mag bu jigéen il y a 5 ans maintenant. Bref, ñu doon seetaan benn film mais c'était vers minuit comme ça sur Sci-Fi. Léegi nag on savait pas que film d'horreur la car dafa commencé woon avec une famille lambda de noirs. On n'imaginait pas que dinañu tiital daal. Léegi nag film bi famille bi dañoo dem ci benn kër en vacances là-bas. Léegi nag ba ñu ñëwee ñu fekk ci même kër gi des gens qui les ressemblent. Genre comme si ils ont été clonés et tout. Genre on peut dire qu'ils sont entrés dans une dimension parallèle à leur vie. Léegi nag chaque jumeau maléfique devait tuer sa version gentille de lui. Exemple, disons que toi Jo, t'as un jumeau maléfique. Du coup il doit te tuer mais avec des ciseaux. Et il y avait ça dans toute la ville. Les gens s'entretuaient, l'horreur quoi. Léegi nag ñu seetaan film ba mu jeex ñu dem tëddi nag. Faut savoir que ma sœur a 2 ans de plus que moi. Léegi nag ñu tëdd ba si yàgg rek mu commencé jooy et tout naan ay génnal fii bàyyi ma puusal. Léegi taal lampe bi laaj ko ku fi nekk daal mu ni ma xoolal ñu nekk fii sol yére yu rouge. Faut savoir que si film bi ñu fa nekkoon ay yére yu rouge lañ sol. Léegi ma tiit. En plus y avait que nous dans la maison avec mon grand frère. Léegi nag ñu commencé jooy naan tey dañuy dee. Mon histoire se déroule en 2023. J'avais 12 ans. Après le Gamou, mon frère et moi sommes rentrés à Dakar pour les ouvertures. Il n'y avait rien de grave jusqu'en décembre. C'est là que le calvaire commence. Je commence à faire des cauchemars, je vomissais fréquemment, ma tête tournait.
et la nuit je voyais quelque chose de blanc dans ma chambre. Un jour, ma toog ba 17h, je me suis pas encore lavé. Ma mère m'a dit d'aller me laver, il y avait rien d'anormal. Ma xëppoo ndox mi et après nag sama yaram bi tàng jër, j'ai des frissons partout dans mon cœur, dans mon corps, je ne mangeais rien. On m'a amené à l'hôpital, me perfusé, tu vois. Après beaucoup d'analyses, on n'a rien trouvé. Ma mère a dit lii faju wolof moo ko mën a rek. On est parti au village dem ci benn sëriñ mu set. Après mu ni sama yaay rab moo mu dugg et tout. Et si on n'était pas venu voir, je serais déjà mort. Rek ma tiit ñu jox ko ay sarax mu def ko après ma tane jusqu'à aujourd'hui. Ça m'a traumatisé saa su may doxi rek sama yaay ni bàyyil dox timis. Il était un peu plus de minuit quand j'ai enfin décidé d'éteindre la télé. Toute la maison était silencieuse, trop silencieuse. Alors que je montais les escaliers, mon téléphone a vibré dans ma poche. J'ai hésité, puis j'ai décroché. Rien, juste un léger souffle. Comme si quelqu'un respirait très près du micro. Quelques minutes plus tard, alors que j'étais dans ma chambre, le téléphone a sonné à nouveau. Pourquoi tu cours? A murmuré une voix grave et lente. La voix au téléphone a repris, plus proche, comme chuchoté à mon oreille. Je suis à l'étage. Tu veux que je frappe ou tu m'ouvres? Le plus étrange, ce matin, j'ai vérifié l'historique des appels. Il n'y avait aucune trace de numéro inconnu. Bon, pour vous rassurer, je pense que c'est une histoire ChatGPT. Mes potes et moi, on avait commencé à enquêter sur notre école, car autant il y avait des trucs vraiment bizarres. Un jour, on a vu dans un coin reculé de l'école une blouse de maîtresse, mais c'était caché sous la terre. Vu qu'on n'avait pas assez de fit, on a laissé la blouse là-bas. Mais quand on est revenu 2 jours plus tard, il n'y avait plus la blouse. En plus, au même moment, on a découvert que durant une sortie scolaire avec notre école, il y avait un élève qui y avait perdu la vie. Un jour, dama toog sama néegu yaay di snap dans le noir, genre sans lumière, devant le miroir. su ma xoolee téléphone bi ma gis sama bopp, mais su ma xoolee miroir bi ma gis sama kanam. Moitié de mon corps laay gis. ma yuuxu di jooy, mais ba nii kenn gëmuma. Man, j'avais l'habitude de sortir à 3h du mat pour aller faire pipi. Un jour, ma mère m'a amené chez ma grand-mère pour passer le week-end. Faut savoir que chez elle, la maison était à découvert. Du coup, je me réveille vers 3h pour aller aux toilettes. Comme c'était loin de ma chambre, il fallait traverser toute la maison. Mais en marchant, j'ai trébuché sur quelque chose. Mais comme il fait nuit, j'ai pas fait attention. J'ai pensé que c'était un bâton. Je suis allé faire pipi, mais en revenant, j'ai vu quelqu'un. Il a porté que du noir de la tête aux pieds et qui tenait un bâton. Il se tenait juste devant la porte d'entrée. Il m'a regardé et il a fait un bruit vraiment terrifiant. C'est là que j'ai crié et ma grand-mère est sortie. Elle m'a demandé ce qui se passait. Je lui ai raconté. Elle m'a dit que ce sont des nitu goudi. En classe de 3e, j'ai resté à l'école pour étudier pendant de longues heures. Et un jour, je décide de rester encore plus longtemps, vers 20h. Soudainement, lampe yi fay. Rek fenêtre yi fermé wu. Porte bi frappé. Ma dégg kuy wax sama tour d'un ton effrayant. Rek mu jàpp sama loxo. Ma yuuxu sow sama tubay rek xëm. Suñu kër laa yeewoo. Benn jour dañoo génnoon en famille genre sorti. Man ma gis benn sac ci benn rukk. Man dama sopp ma dem jëli ko. Mais ci yoon bi am benn paa bu ma tiimale bëccën. Après ma immobile mënatuma woon bouger. Après mu ñëw toog sama kaw naan dof tey dangay en plus di ma tufli. Après mu toj benn nen sama bopp bi mais paa bi daa soloon ay gàllaaj kaw ba suuf ma tiit. Après sama yaay ñëw nee ma waa lu la def nii ma ni ko benn paa et elle a été sous le choc. Ma toog 3 mois j'arrivais pas à dormir. Après ñëw bu ma ci sama maam yi mu gisaat fa même paa bi mu ne alhamdulilah ba ngeen ñëwee fii. Après mu def yi muy def. On venait de déménager à Kounoune en 2012. Il n'y avait presque rien aux alentours de la maison, à part de la végétation dense et des petits animaux qui rampaient. La semaine qui suit après notre déménagement, suñu ginnaaw kër daa amoon kër boo xam ni ay xamb ñoo fa nekk, genre fu ñuy defee ndëpp. Sama bàjjen yónni ma man ak sama cousine ay 14h. Léegi ñu dem boutique bay ñëw jaar ci yoonu kër googu parce que c'était plus rapide. Ni ñu accès ci buntu kër xamb yi rek benn chien trop furieux génn ci ñax yi rek mat sama cousine bi ma daw. Après un groupe de filles ñoo dàq xaj bi. Man j'étais traumatisé. Depuis ce jour-là, je sens une présence derrière moi. Et quand je me retourne, je vois personne. Et parfois même,
On m'étrangle dans mon sommeil. Avec le temps, je me suis adapté à ça. Mais maintenant, il me suit plus. Je sais pas pourquoi. Bon, moi, faut savoir que dama dëgër bopp sama yaay à chaque fois damay wax sa armoire bi day ko tëj man nag defal laa bañ a dégg ndax wawle léegi benn guddi ma changé wu bay waaye tëdd comme dab sama yaay wax ma tëj sama armoire bi bàyyi ma ko xel ma dem tëdd noonu mais wëlbatiku rek gis benn affaire genre comme jëmu xale la yor rek ma tiit tourné sangoo sama mbàjj ba fajar gëmuma depuis boobu nangootuma tëdd sama néeg j'ai 14 ans sama yaay lu ma wax ma def ko. L'histoire la plus effrayante que j'ai vécue et entendue. C'était un samedi soir, je sortais avec une cousine pour aller à la boutique. Sur le chemin, il n'y avait rien de bizarre. Mais quand on revenait, nous avons vu une personne sur rien, juste dans l'air comme ça. Et on s'est dit, peut-être qu'il est haché sur quelque chose que nous ne pouvons pas voir. On l'a dépassé de quelques mètres, puis on s'est retourné. Il avait disparu. Rek ñu daw. Depuis ce jour, jaaratuma foofu. Sama yaay moo bàyyi sama rakk ci néeg bi fekk liir la mu dem ci douche bi ñëw fekk jaan di ko wër mu daw di yuux mais bizarrement ñu ñëw on n'a rien vu. On disait qu'en France il y avait un pont très sinistre appelé pont des diables. Un jour des couples étaient en train de rentrer chez eux venant d'un dîner entre amis. Il y avait la pluie très forte, le brouillard empêchait de voir. Tout en traversant le pont, ils virent une fille habillée en noir. Le mari pensait qu'elle était folle, puis la mariée a dit qu'il ne pouvait pas la laisser là-bas sous la pluie trempée. Mais la fille était un peu bizarre parce qu'elle avait la peau très pâle. Au moment où le couple voulait entamer une conversation avec elle, elle avait disparu comme la lumière. Puis le couple est parti à la police, les a montré la photo de la fille. La police a dit qu'il y avait une légende qui racontait que cette fille s'était noyée sous le pont et depuis, son esprit s'y était gravé. Un jour, à côté de minuit, j'avais décidé de me coucher, mais avant, je voulais aller aux toilettes. Bref, j'ai fait mes besoins, j'ai éteint la lampe, j'ai fermé la porte, mais ça s'est réouvert. J'ai vu une silhouette toute noire, ça ressemblait à un garçon. Il a tordu son cou. J'ai immédiatement reculé. C'était dans la chambre de ma mère. Depuis ce jour, je dors dans la chambre de ma soeur. J'ai peur de la chambre de ma mère. Un jour, moi et ma soeur, on était avec ma mère, mon frère et mon père. Et puis mon frère a mis du Coran. Et après ma soeur a commencé à tousser et a commencé à s'étouffer. Elle ne mangeait pas ni buvait. Et après cela, mon frère a continué. Mais il a coupé 3 minutes. Et il a fait comme s'il lui faisait un câlin. Et après, il commençait à réciter le Coran. Elle continue de s'étouffer. Et après, pendant la tabaski, quand elle a vu le sang du mouton, elle recommençait à s'étouffer. Et après, là maintenant, elle va mieux. Mais moi, j'ai peur de rester seul avec elle. Un jour, je me suis réveillé à 5h20 pour faire ma prière. Ce n'était pas encore l'heure de la prière, mais je voulais me réveiller tôt. Alors, pour entendre l'appel du muezzin, je me suis assis sur le canapé de notre balcon. Soudain, j'ai vu une ombre noire avec des yeux blancs qui me fixaient. Puis il est parti. Depuis ce jour, je n'ose plus sortir dans ma chambre à cette heure-là. C'était un jour, ben mère moo ñëwoon suñu kër di ñaan dimbal. Nous d'habitude, on fermait toujours la porte à clé. Et tant que xamuñu la, duñ la tijjil. Suñu bon bi jour boobu, mère bi fëgg mu tijji. Après ñu daw xooli ko. Mu nekk mère. Suñu jànk bi mel nii ku paralysé. May wax ak moom mu ne day ñaan dimbal. Ma wax sama yaay mu jox ko pour mère bi. Bi ma ñëwee, je peux jurer que l'une des pupilles de cette dame n'était pas grise. Et comme que suñu jànk bi daa amoon ay rab, depuis tout ce temps, elle était paralysée. Lorsque j'ai fermé la porte, elle m'a dit qui fëgg ci kër gi tey du nit. Salut, en ce mois j'ai fait la seconde et quand j'étais en 5e, on a déménagé dans un autre quartier. Notre maison se trouvait juste devant un cimetière. Genre, on a déménagé durant mes vacances de 6e et du coup avant l'ouverture, je faisais des nuits blanches. Et durant ces nuits, j'entendais des pas et tout, alors que tout le monde dormait. Mais ça me faisait rien. Je faisais l'immobile. Après ça part, après ça recommence, jusqu'à ce que je dorme. Il faut savoir aussi que les premiers habitants, ils disaient que des fois, vers 3h du matin, ils entendaient toquer à leur porte. Après ouverture, ils ne voyaient personne. Et c'est maintenant que je me dis, wesh, c'était flippant. Un jour, man ak sama benn copine, dañoo waxoon dañuy dem réviser ci école publique bi nekkoon près de chez nous. Léegi nag ay 17h yooyu, ñoo ngi ci biir école, te en plus li ci gën a louche, ba ñu duggee ci école bi ci côté toilette yi dafa amoon benn cour. Léegi moo ngi tege woon ci côté benn porte bi. Léegi ñu jàng ba ñu wàccee ay côté 19h
ñu ngi noddu timis te école boobu élèves yi dañoo doon wax dafa am rab ci douche yi dañu ko mujjee woon tere élèves yi comme que ñun faalewuñu dara ñu wàcc dem xool léegi cours gi dafa déplacé woon sama copine dem laal ko rek xëm ma tiit rek mu jug na ma dama laa xiif. ma tiit ba saw mënuma woon daw ndax dama paralysé mu commencé yuuxu ma commencé jooy ndax mënuma daw ndax dama tiit après mu commencé reetaan nekk imbécile bi daf ma doon tooñ jour boobu laa ko bàyyi àdduna ak alaxira. J'étais chez moi en visio avec un pote, genre appel vidéo. À un moment, il fronce les sourcils et me demande « Y'a qui derrière toi ?» Je me retourne. Personne. Mais lui, il dit qu'il a vu quelqu'un passer juste derrière la chaise. Puis je me retourne à nouveau et je vois une femme toute noire. Depuis ce jour, elle me hante chaque nuit. Je suis à Louga et j'ai perdu mon père depuis quelque temps. Depuis ce jour, sama yaay day tëdd di gént di jooy naan yàlla baal ma ba ma koy rey teyuma ko. Comme que man kese lañ am ci doom ma woo sama meilleur ami yaayam expliqué ko comme que ñoom seen maam day seet mu ni ma soril sa yaay mu gën a gaawee ma ni wë ma propre mère mais li ma gën a tiital depuis son papa décédé même yére lay sol. Un jour pendant le Ramadan, j'étais descendu de l'école à 14h. Ma mère disait qu'à cette heure-là, les djinns sortaient. Mais je ne crois pas trop. À côté de chez moi, j'ai vu ma mère, j'ai couru vers elle. Avant que je n'arrive, elle a fait le tour de la voiture. Moi aussi, mais je ne l'ai pas vue. Alors j'ai mis ma tête en bas, mais je n'ai pas vu de pied. Alors j'ai couru jusqu'à chez moi et j'ai trouvé ma mère qui portait le même habit que j'ai vu. Mais elle m'a dit qu'elle n'était pas sortie de la journée. Un jour sama yaay ak sama papa ñoo ma ne bul seetaan dëpp bu amoon suñu koñ ma ni leen waaw fekk amoon naa yeneen projet ma xaar ba guddi ba ñëpp tëdd ma dem seetaani bàyyi 2 heures du matin si yoonu ñibbisi bi suñu rukk bu sew bi ma taseeg benn mère mu ni ma yow sa yaay ak sa papa waxuñu la woon bul seetaan ndëpp ma ni ko yow la kan rek benn vent bu fort soufflé sama bët yi ma tourné gisatuma kenn ma tiit rek daw ba suñu kër. Après loolu ma toog feebar une semaine ñu faj ma faju olof ci la wér waaye depuis lors la bàyyi dëgër bopp. Bon, moi c'est Falilou. Mon histoire commence quand j'étais au primaire en classe de C1. Dans notre école, il y avait ben espace vide derrière les classes et il y avait des arbres et autres. Il y avait des rumeurs dans l'école disant qu'il y avait des djinns. Mais moi, je n'y avais jamais cru. Mais un jour, on avait cours à 15h. Je suis arrivé à l'école très tôt, genre, il y avait que le gardien à la porte et moi. J'ai voulu vérifier l'endroit si on disait vrai. Je suis parti, bon, il n'y avait rien. Donc, je savais que c'était faux et autres. Mais en retournant pour partir subitement, j'ai vu un gars normal. Il m'a juste souri, rien d'autre. Je suis vite parti. Des jours ont passé depuis. Mais un jour à la descente, j'étais avec mes potes dans la ruelle. Il y avait beaucoup de personnes, on marchait tranquille. Et de nulle part, le gars est apparu. Il me tient contre lui comme pour me câliner. Mais moi, je sentais des frissons sur mon corps. Après, j'ai un peu crié, il est parti. Mes potes me regardaient bizarrement et ils me demandaient de quoi je criais. Pour eux, il n'y avait personne qui m'a touché. J'essayais d'oublier l'incident, mais cette même soirée, le gars est venu vers les environs de 19h. Il demandait une chambre en location. Là, j'ai commencé à avoir peur, d'une manière que le lendemain, je n'étais pas parti à l'école. Depuis ce jour, je ne l'ai plus jamais revu. Mais un jour, avec mes potes, on est parti à la mer, on s'est mis à l'eau pour se baigner. On était tranquille. Et là, le gars revient dans l'eau avec nous. Il s'approcha de moi en particulier avec le sourire à la bouche. De là, je ne sentais plus mes pieds. Je commençais même à me noyer. Dès que j'ai la tête sous l'eau, le gars est sur ma tête. Il me disait, Dina le knuckle. Soudain, un de mes potes me tire et m'aide à sortir de l'eau. Après ça, je suis tombé gravement malade et même j'étais hospitalisé. Dans la chambre d'hôpital où j'étais, il y avait 2 lits. Le jour où je suis venu de l'hôpital, ce même jour, quand on m'a entré dans la chambre, il y avait le gars couché sur l'un des lits. Ce soir, rien ne s'était passé. On était 3 dans la chambre. Il y avait ma mère qui était avec moi. C'était le soir d'après que j'ai commencé réellement à avoir peur. Il faisait assez tard
et on interdisait que les accompagnants dorment dans les chambres des malades. Je dormais, puis je commençais à sentir des touchés sur mon corps. Je me suis réveillé subitement. Le gars était là. Il s'était tenu debout devant moi, tout nu. Il criait, mais aucun son ne sortait. J'étais figé. Le gars montait dans mon corps. Vous allez trouver ça bizarre, mais oui, je me faisais V par un homme. Oui, j'ai bien dit un homme. Sur le coup, je me suis évanoui. Quand je me suis réveillé, le drap était tacheté de sang. Je sentais des déchirures autour de mon... Le matin, le médecin consultant est venu. Après avoir constaté mon état, on m'a vite amené au bloc. C'est là qu'on m'a recousu. J'étais gardé en salle de réveil. Quand je me suis réveillé, qu'on me demandait ce qui s'est passé, j'ai perdu la voix. Je ne savais plus parler. Quand on m'a ramené dans la chambre, le gars était déjà parti. Les jours suivants, ma mère se couchait dans la chambre. La veille du jour où je devais sortir, il revint. Mais rien, il me regardait juste en souriant. Je suis rentré chez moi, j'ai arrêté l'école pour le moment. Cette histoire se terminera que lorsque je vais rentrer au collège. Je vous laisse calculer. Et j'ai perdu 2 années avant de retourner à l'école et retrouver ma voix. Je pense que la vidéo bi histoire bi moo si gën a yéeme. C'est incroyable. su ma koy lire sax. Et j'espère que vous êtes toujours là et que vous êtes toujours accrochés pour la suite. Un jour, pendant que nous étions en train de boire des ataaya dans notre quartier, faut savoir que foofu célébrer yoon la. Genre croisement. yu 50 yooyu. Après il était minuit. Man ak sama gars yi ñu nekk foofu di waxtaan. Après sama benn copain gis dara daw ne boppam day metti. Ñu insister mu ni day dem. Ñu bàyyi ko mu dem. Quelques minutes après, on voit un genre d'animal. C'était comme un cheval, mais je suis pas sûr. Blanc avec les cheveux longs et blancs. Et il fonçait droit vers nous. On s'est enfui. Et malheureusement, un de nos amis s'est retrouvé paralysé après ce qu'il a vu. Du coup, on n'a toujours pas su ce qu'il avait vu était quoi. Tout ça pour dire aux jeunes, j'ai 20 ans, mais quand même, maa leen mag. Ñu bàyyi génn guddi baaxul. Jinne am na te lu bëri guddi lay génn. Faites attention. C'est encore moi, N. Il a une autre anecdote après. Bon, un jour, mon oncle, mes 2 cousins et moi sommes allés à la chasse. C'était en Casamance. Maintenant, on est allé le matin et tout. Quand on a fini, il faut savoir que là-bas, à une certaine période, il fait nuit rapidement. Mais on avait amené nos lampes torches et tout. Quand on a fini la chasse, il faisait 20 heures comme ça. Maintenant, on s'est mis à rentrer. Maintenant, mon cousin, on l'a entendu dire « Ça, c'est quoi ?» On s'est tous retournés. On lui a dit quoi? Parce qu'il aimait faire des blagues. Il nous a dit qu'il a vu un truc tout noir. Mais on dirait un cheval et un homme collés. On l'a pas cru. Maintenant, on est rentré. Mais sur son visage, on a vu qu'il était un peu choqué et tétanisé. Mais on n'avait pas trop porté attention. Le lendemain, il est tombé gravement malade. Après, il y avait une personne qui était réputée pour avoir des particularités un peu mystiques. Maintenant, il est venu chez nous. Il a vu mon cousin direct. Il lui a dit « Qu'est-ce que tu as vu ?» Nous, on n'a pas compris. Elle a commencé à décrire la chose comme étant un mi-homme, mi-cheval. J'ai oublié comment on appelle ça. Maintenant, cette personne a dit que ce qu'il a vu est vrai. C'est pourquoi il est tombé malade. Maintenant, la personne là est allée au village pour chercher son matériel. Mais son village était loin. Il fallait compter 2 jours pour aller et revenir. Maintenant, durant ces 2 jours, mon cousin, sa tête a commencé à tourner. Quand je dis tourner, c'est au sens propre du terme. C'est comme si quelque chose était en train de tourner sa tête. Maintenant, le 3e jour, la personne est revenue, a vu l'état de mon cousin. On les a laissés seuls, eux deux. Après, quand il a fini, il nous a expliqué que normalement, quand quelqu'un voit ça, il ne doit rien dire, même pas un mot. Sinon, la chose va te tuer en tournant ta tête petit à petit jusqu'à ce que tu meurs. Mais après le lendemain, il allait mieux. Mais jusqu'à présent, il est à vie. Dieu merci. Bon, man, un jour, moi et mes cousins, nous avons demandé une glace. En plus, kër gi ak àll bi dañoo jege. Sur le chemin, nag mu tourné xool àll bi, ma gis lu weex tàll di approché. Au début, je croyais que c'était une torche, mais plus le truc approchait, plus c'était suspect. Ma def yëfu defee nag daw sans avertir mes cousins, tellement j'avais peur. Après, sama cousin yi tamit daw. Ba ñu accès ci kër bi jaay glace, on avait tous peur de rentrer. Après, c'est un gars qui habitait dans la maison qui nous a accompagnés. Arrivé à la maison, on l'a raconté à notre grand-mère. Elle a dit que c'était peut-être un njool weex. Car il y avait beaucoup de njool weex dans cette zone. Un jour, dama toogoon ak samay xarit ñuy waxtaan ci ay affaire jinne. Léegi sama benn xarit daal di wax seen kër bu nekk seen village daa am ay xam. Tata daal di am doom jour baptême sa tante devait déposer du soow dans les def ko ci guddi si
tata woom bi dugg ci toilette bi di sangu. Chambre bi commencé tàkk et quand on versait de l'eau les flammes augmentaient. Donc la tata et le bébé sont morts. te nee na d'après les infos sur sa famille Guinée dañoo meroon ndax joxuñu leen soow ñu taal chambre. Bon, tu sais, j'habite en Casamance et c'est plutôt vu comme une région où se passe des dingueries. Maintenant, comme là-bas tout le monde s'entend bien, maintenant un jour ma tante a ramené une de ses connaissances à la maison. Elle nous l'a présentée au calme, on l'a accueillie. Et elle a commencé à fréquenter la maison. Jusqu'à même, elle a commencé à passer la nuit là-bas et tout. Mais c'est que on avait un chien. Mais bizarrement, chaque fois vers 3 h du matin, il se mettait à aboyer. Mais au début, moi et mon cousin, on n'y prêtait pas attention. Vu qu'on s'est dit, il a sûrement vu quelque chose. Mais ça a commencé à être répétitif. Surtout quand l'ami de ma tante passait la nuit chez nous. Comme mon cousin et moi on dormait pas tôt, on a attendu jusqu'à ce qu'elle dorme à la maison, encore pour savoir pourquoi le chien aboyait la nuit. Quand elle était là, c'est que le chien c'est pas trop dans ses habitudes de trop aboyer. Maintenant un jour, on a attendu jusqu'à 3 h. On est sorti. On s'est mis dans les toilettes pour voir pourquoi elle aboyait. Maintenant il y a l'ami de ma tante qui sortait de la chambre. Dans notre maison, les toilettes sont à l'extérieur. Et puis c'est un mur qui entoure la maison et les toilettes. C'est comme les écoles. Maintenant, en la voyant sortir, le chien a aboyé d'une manière. On s'est dit avec mon cousin, peut-être comme il la connaît pas trop, c'est pourquoi. Mais mon cousin m'a dit, le matin il fait pas ça. On est resté dans les toilettes. Maintenant elle marchait doucement. Elle a fermé la porte puis elle est allée derrière la maison. Mais depuis les toilettes, tu peux voir l'arrière de la maison. Et d'un coup, son visage s'est mis à disparaître. Elle n'en avait plus. Et puis elle s'est envolée premier degré. Moi et mon cousin, on s'est regardé là-bas, choqués à un point que la nuit, on n'a pas dormi. Le matin, on ne s'est même pas approché d'elle. On pouvait le dire à personne. On n'allait pas nous croire car on était un peu les zigotos de la maison. Mais on l'a dit à notre grand-mère, elle nous a cru, car elle aussi, elle n'avait pas trop confiance en cette dame. Elle nous a dit, ne le dites à personne, et elle a dit, je vais m'en occuper. N'est que l'amie de ma tante était une sorcière, mais je ne sais pas par quel miracle on l'a plus revue chez nous durant des semaines. Ensuite, c'est suivi des mois. Ma tante ne savait même pas où elle était. Notre grand-mère nous a pas tout dit, mais à Skip, elle est allée dans un village pour faire des trucs. Qui me raconte une anecdote, c'est la personne qui marque les anecdotes avec elle. Je suis dans un village, mais on ne capte pas très bien le réseau. Mais dans la forêt, ça capte très bien. Un jour, je me sentais seul, donc j'ai voulu aller regarder des vidéos TikTok, Instagram. Donc je suis allé vers 18 h. J'étais à fond sur les vidéos et j'ai pas vu l'heure. Elle commençait à faire noir. Je continuais toujours à scroller. Tout à coup, il y a un gars qui vient vers moi et me touche les épaules. Et j'ai eu un peu peur parce que je n'avais pas vu venir, puisque j'étais sur mon téléphone. Il m'a demandé où se trouve le village. J'ai oublié le nom du village qu'il m'a demandé. Et moi, je ne savais pas ce village. Et je lui ai dit non, je ne sais pas. Il est parti. Je suis retourné sur mon tel. Et ça m'a paru étrange, parce que 2 ans que je suis dans ce village et je n'ai jamais entendu le nom d'un tel village. J'ai levé la tête pour voir il est parti de quel côté. J'ai regardé autour et je ne l'ai pas vu. Ça m'a paru étrange, parce que ça ne faisait même pas 2 secondes et il a disparu comme ça dans le noir. Je n'ai pas fait attention et j'ai continué à scroller. Après quelques minutes, j'ai senti quelque chose derrière moi. Je me suis retourné, mais ça n'a pas fait 1 seconde. Et quand j'ai regardé mon tel, je me suis souvenu d'avoir vu quelqu'un. Et quand je me suis retourné, j'ai seulement vu un arbre. Voilà, et ce jour, j'ai eu la peur de ma vie. J'ai couru presque 1 demi-kilomètre jusqu'à chez nous dans ma chambre. Et depuis ce jour, j'ai peur d'aller là-bas, même en plein jour. Quand ben jour, suñu kër ñëpp ñoo toogoon tranquille di seetaan télé normal. Ba si yàgg mu am benn affaire bu mel ni lu romb rapide sax. Man damaa foog ni man kese maa gis. Ma ne ndax gis ngeen lu romb léegi. Sama mag ne ma ah kon gis nga ko. Ma ne ko waaw ñu foog ni lu dara. Mais ñu ne sama mag mu dem seet la sama mag dem lu yàgg sax mais ñëw après ma dem xool lu muy def ma fekk ko mu tëdd si suuf ma ne ko bàyyi sa yi nii ak affaire yi moo la neex jugal faale woo ma ne ko duma la sax faale dangaa yabaate ma dem laal ko yaram bi sedd ma ne wat ma woo sama yaay mu laal ko ñu yee ko ba sonn après mu jug commencé yuuxu mu naan mu ngi nii jàpp leen ko après ñu tiit ñun ñëpp sama papa am lu mu ko defal ci bopp bi rek mu nelaw bi mu yeewoo mu normalaat ñu laaj ko lu xewoon hier mu ne xamul lu ñuy wax ba tey jii nii kenn xamul la moo xewoon lan la gisoon ak lan lañ waroon jàpp. Salut Jossar, je vais te raconter une fois où une amie a vu un centaure à Louga. Un jour vers 2 h 3 h du matin, elle parlait avec son copain au téléphone.
Il faut savoir que la fenêtre de sa chambre donnait vers le quartier et il faisait très sombre, mais elle avait fermé les fenêtres. Elle parle et d'un coup elle entend des enfants courir, rire et crier à la fois. Elle dit à son copain ne raccroche pas, je vais voir pourquoi les enfants crient comme ça. Et son copain lui dit non, ne fais pas ça. Mais comme elle est curieuse et têtue, elle ne l'a pas écouté. Elle ouvre les volets et elle ne voit personne. Elle n'entend plus rien. Elle se dit ok, elle ferme les volets. Mais cette fois-ci, elle ne verrouille pas. Elle continue à papoter avec son copain. 15 minutes après, elle entend encore la même chose. Elle s'énerve, elle jette son téléphone sur le lit et ouvre avec force les volets. Et là, elle voit une créature de couleur claire. La partie supérieure de son corps est humaine, mais la partie inférieure, au lieu d'avoir des pieds humains, il y avait des sabots de cheval. Subhanallah. Rien qu'en racontant, j'ai des frissons. Après, elle fixe la créature et celle-ci fait de même pendant environ 20 minutes. Elle dit qu'elle était figée, elle pouvait ni bouger ni prier. Et d'un coup, cette chose court comme un flash. Elle voit de loin que cette chose galope comme un cheval. Et là, elle s'effondre et elle se met à crier. Et toute la famille se réveille. Il vient dans la chambre et elle ne pouvait pas raconter ce qui s'était passé. Elle faisait que crier tellement elle était traumatisée. Et son père fait des invocations, lui donne quelque chose à boire et elle se rendort aussitôt. C'est qu'au petit matin que papa vient raconter ce qui s'est passé. Morale de l'histoire, Goudi dafa am borom. Je dormais chez ma grand-mère un week-end comme d'habitude. La nuit, tout était calme, il n'y a même pas un bruit. Vers 3 h du matin, je me suis réveillé sans raison. Et là, j'ai entendu quelqu'un, comme si quelqu'un marchait dans le couloir. Des pas lents, comme si la personne traînait les pieds. Je me suis dit que c'était peut-être ma grand-mère, mais en écoutant bien, je me suis rappelé qu'elle dormait dans sa chambre, qu'elle marchait avec une canne normalement. Là, c'était juste des bruits de pas sans la canne. J'ai fermé les yeux très fort, je me suis mis sous la couverture et j'ai prié. Et bizarrement, les pas ont disparu. Le lendemain, j'en ai parlé à ma grand-mère et elle m'a juste dit « Toi aussi, tu l'as entendu. » Celle-ci, je suis personne ne va me croire, c'est pour ça que je la raconte même pas. Mais depuis toujours, j'ai ma propre chambre depuis petit. Et bizarrement, j'ai jamais eu peur de dormir seul. Mais un jour en 2015, alors que j'avais 6 ans, je dormais comme d'hab seul dans ma chambre. Et puis d'un coup, je me suis réveillé avec l'impression d'être observé. Et je précise que c'était pas une paralysie du sommeil. Puis pour la première fois, j'ai eu peur. Et je suis allé me pisser et revenir. Vite fait, histoire d'oublier. Mais à mon retour, je me suis vu debout seul dans ma chambre. Genre, j'avais vu une autre personne similaire à moi qui était au beau milieu de la chambre qui me regardait. Et ses yeux étaient complètement noirs, qui restaient là à me fixer. Et puis j'ai poussé un fort cri qui a réveillé tout le monde. Et à leur arrivée, il n'y avait plus personne dans la chambre. Depuis ce jour, j'ai arrêté de dormir seul. Un jour, j'étais devant la porte de chez moi la nuit. À 1 h du matin, à un moment, il y a un monsieur bizarre, très grand, couvert, tout en noir, et il sentait mauvais. Quand il est passé devant moi, je l'entendais rire. Après 15 minutes, un autre monsieur est passé. Il était gâte, il sentait bon et avait une longue barbe. Une fois devant moi, il s'est arrêté. Il a dit « Tuddal Yalla, nga dugg ñibbi ». Après, si la duggee si kër gi, ma tourné, gisatuma barbe. Et les gars, soo leen bind histoire ngir yàlla, ne faites pas de faute, damay lire ba sonn. Tamit du ma sax comprendre li ngeen di wax yenn saa yi. Faites des efforts. Man bi may nekk xale damaa tàmmoon génn guddi. Léegi benn jour ma wëri bàyyi côté 1 h 2 h yooyu, ma ne damay ñibbi si nag. Wante jour boobu lampe mbedd yi dafa fayoon may doxaat ba si yàgg mel ni daam lu ne ma xoolal si kaw lampadaire bi ma ko xoolee rek ma gis benn mère si kaw lampadaire bi mel ni ku muuru drap bu weex léegi bi ma ko xoolee rek suñu bët tase rek mère bi tëb di ma dàgg ji may daw di daw jum rek jàdd gis benn kër rek commencé fëgg di fëgg bi ñu ma ubbiwee rek ma xëm bi ma yeewoo fekk sama bopp suñu kër wante li ma si metti mooy kenn du ma gëm su ma leen ko waxee tamit. te mère bi moom nu mu def ba bi mu tëbee daanuwul je sais pas. dañoo déménager léegi nag y a pas beaucoup de maisons dañoo ragaloon sax au début mais après à la fin tàmm nañ ko benn jour ay 1 h 2 h yooyu j'avais chaud donc je me suis dit que j'allais prier si sama balcon bi le balcon il est assez grand alors je me suis mis si benn côté di julli isha bi may julli j'entendais des sons bizarres yu may tiital mais après j'ai juste continué en me disant de toute façon damay julli. Mais bi ma paree ma toog si kaw tapis bi di weird j'entendais des trucs bizarres encore comme s'il y avait des oiseaux alors que non j'ai plié le tapis ma toog j'ai entendu un enfant qui pleurait et qui s'arrêtait pas j'ai pas prêté attention mais après c'est quand j'ai entendu des cris bizarres comme si nit mooy yuux la titre pour de vrai le truc il a crié 2-3 fois ma jug dem on m'a dit soo fa gënoon toog di nga jom
benn jour la woon may dox di dox ba si digg bi dajeek benn xale bu jigéen bu rafet sax ba fu ñu nat rafetaayam raw na ko. léegi nag ci sama am fit ma dem daal xam nga rek affaire dem di ko doxaan quoi après ma charmer ko ak yooyu mu nangu après ñu doxal relation 2 ans après ma dem di ko ñaan ak samay mbokk. waaye daal famille ku jigéen kii ba ñu demee di ko ñaan parents yi ne ma kii mbaa bëgg ko ma ne waaw. après ñu posé waat ma ko 3 fois sax ma ne waaw. après mu ni ma mbaa boo gisee changement si moom doo ko bàyyi ma xaw a jaaxle daal mais xam nga li ma ko bëgg daal man waaw rek. après ma takk ko ñu sëyi et cetera mais daal bu ñu defee 1 mois rek mu tàmbalee changer chaque minuit bu jot du ma ko gis te su ma laajee foo demoon soit mu naan damaa doon naan wala damaa doon jël air. ma ne waa baax na benn jour daal may tourner rek gisatuma ko ma jug di ko wër si kër gi di wër ba ni may delloo sama néeg rek fekk ko mu taxaw si bunt bi ne cuuc war ma ginnaaw. ma ne ko yow diw foo nekkoon mu ni ma damaa doon naan. ma ne ko yow wër naa la ba sonn si kër gi mu waat mu ni dama doon naan. ma ne waaw man tamit rek noppi ba si benn jour rek ma ne kii est-ce que wër na ma fàttaliku li ma parents yi waxoon ma ne xaaral ma dem sama benn paa kon ma dem nuyoo toog wax soxla. après mu may seetal ba si digg bi mu ni ma sëriñ bi kii daal du nit rek ma tiit. ma ne ko comme lan la mu ni jinne. ma ne ko loolu léegi lu may def ba mu dem. rek paa bi jox ma ay garab mu ni ma bu minuit jotee rek nga sotti ko sa buntu néeg. ma ne ko waaw après ma def ko comme ni mu waxee man daal maa ko def rek ba si kanam rek dégg ay yuux ma tiit ma génn di xool fekk ko muy tàkk. si noonu loolu traumatisé ma après ba si suba si ma génn dem changer benn kër mais daal chaque jour bu ma tëddee dama koy gis. et ce serait cool nag Sénégal ma am ay genre série yoo xam ne série wala film horreur un peu quoi yoo xam ne ça fait un peu peur vu que y a des gens ils sont créatifs, ils savent créer des scénarios de films d'horreur comme kii nii il a écrit tout ça c'est des crédibles c'est pourtant moo ko créé donc ce serait bien ñu def cinéma bi tamit dem côté boobu parce que chaque jour amour tamit faut varier. Je n'ai jamais remarqué depuis quelques semaines que de petites choses bougeaient chez moi. Un chargeur déplacé, un verre changé de place, des notifications de mouvement détectées sur ma caméra intérieure. Mais jamais rien à l'écran. Je pensais que c'était un bug. Un soir, j'ai décidé de désactiver les lumières et de regarder le flux en direct depuis mon téléphone dans le noir sans bouger. Et là, je vois la caméra se tourner toute seule vers la porte de ma chambre. Puis un visage apparaît à moitié dans le cadre. Quelqu'un était dans mon salon, debout, immobile, en train de me regarder dormir à travers la caméra. J'ai hurlé, sauté par la fenêtre et appelé la police. Quand ils sont arrivés, ils ont trouvé la porte d'entrée entrouverte et une clé copiée dans la serrure. L'homme habitait dans mon immeuble. Il s'introduisait la nuit juste pour me regarder dormir. Depuis, je dors plus sans lumière et j'ai jeté toutes mes caméras. J'ai l'impression que ça GPT, mais juste c'était cool. Bon, nous, on est des musulmans dans la famille. Et chaque matin, on part à la mosquée pour prier. Légui, un jour, nous pouvons aller ma kërga. Vu que demain tardé, après, en sortant de la maison avec les clés, j'ai vu un homme court, boussole, genre grand. Mais je ne voyais pas son visage. Et pour me rassurer, je me suis dit que Pandiaï là, un vieux homme court qui venait à la mosquée chaque jour. Légui, affaire du monde d'or bignon, tout. En plus, on dirait qu'il flotte dans l'air avec son boubou large. Mais j'étais un peu rassuré que Pandiaï là quoi. Mais gis nga fi may sëgg di tëj buntu bi on dirait que nit ki day naaw tellement que dafa gaaw et je ne voyais pas non plus ses pieds mu jege si mais lu ñuul rek laa doon gis su ma essayé xool kanam gi rek ma yuuxu daw jubal ci jàkk yi vu que tëj naa buntu bi ba pare et le pire dans tout ça est que dama dem fekk Pa Ndiaye si biir mosquée bi. am na ay temps suñ koñ dañoo doon wax ni am na benn rukk boo xam ni dafa am ay rab ak ay dëmm foofu. léegi benn jour ma ànd ak sama cousine ci côté yooyu ay 19h fekk ñu ngi nodd te sama maam moo ñu yónni woon léegi ñu dem bu foofu nag gis benn xale bu jigéen muy foo moom kese. Elle avait une tête décoiffée mu tilim en plus takkul ay boucles d'oreilles te nu roowul woon ak wér. léegi nag mu ñëw ba ci ñun mu ne pour ñu foo moom léegi man mu tiit ba xaw ma lu may wax sama cousine bi ne ko déedéet mais xale bi dafa insister muy dem bay laal sama loxo mais comme man damaa dof damaa taxaw rek sama cousine mi pousse ma après ñu daw. Je me rappelle dama tiitoon ba dama mujjee woon feebar léegi ñu toog ay environ une semaine ma dégg ni xale bi dafa tàmmoon di dox ay njolloor ba ay jinne dugg ko mais léegi faj nañ ko jour boobu laa xam ni man
yàlla seetaanuma. Salut Diosar, man Dakar laay liggéeyee waaye Thiès laa dëkk. Chaque week-end damaa doon dem Thiès mais vendredi soir ma wàcc waroon dem Thiès mais damaa sonnoon ma ni naa nelaw tuuti après ma dem comme que am naa oto. yow daal maa tëdd 19h ba 23h ma tiit si ay nelaw rek jug fekk 2 appels manqués sama téléphone sama yaay la woon mu ni ma yow xanaa ñëwoo ma ni ko ankay damay ñëw mu ni ma bàyyil ba suba guddi na mais ma ni ko naa ñëw rek yow daal maa préparé sama bagage jël sama oto pour dem Thiès yow daal may dawal di dawal bay waaye dugg Thiès côté boobu forêt la bu lëndëm amul ay làmp sax fekk ni maa ngi teg musique di déglu yow daal ba ma duggee si forêt bi rek sentir ni am na ku nekk si ginnaaw oto bi mais man booba maa ngi déglu waale yow daal heure bu ma wéyee rek mel ni daam ko nekk si sama ginnaaw di répéter paroles yi yow daal maa ngi tiit rek ma changé musique teg alxuraan teewu kooku di répéter paroles yi mais aw ma woon fitu gestu si ginnaaw noonu laa doolee ba génn forêt bi damaa dem sama kër yaay damaa feebaroon feebar bu metti mais nangoo ma woon dem sëriñ pour mu xoolal ma li nekkoon si ginnaaw oto bi lan la. C'était il y a 5 ans. Moi et mes cousins étions partis au village de notre grand-père pour connaître la culture, tu comprends? On était restés là-bas 2 mois, à savoir c'était les vacances. Et là-bas, on avait tendance à dire que daa am ay jinne. Looloo tax duñu génn 13h ak 18h. Et un jour nag il était 1h49 du matin. Damaa maroon nag ma génn si ëtt bi dem si teen bi ma naan ba màndi gestu yam si lu ñàng subhanallah lu weex tàll amul tànk karaw bu gudd Blaye avec une corne au milieu de sa tête corne bu gudd amul woon kanam ma naan ba màndi daal ma gestu yow si moom dama yuuxu ba waa koñ bi génn si laa xamee ba ma yeewu sama bopp bi di metti trop sax ñu yóbbu ma hôpital faire fiser ma ma paree ma ne duma fi fanaan sinon rek damay lekk même jour ñu yóbbu ma ñibbi jour boobu ça restera gravé sur ma mémoire ba àllaaxira. J'ai vécu une expérience paranormale, même s'il y en a qui vont pas croire, mais c'est pas grave. Bon, j'étais avec mes 2 cousins, on était chez notre grand-mère. Il faut savoir que près de chez elle, il y avait une maison boo xam ne ça fait des années kenn dëkku si. léegi ñun comme on était des petites fouineuses ñu ne dañ fay dem léegi ñu dem fa nekk di explorer mais rien d'anormal s'est passé mais ba ñu ñibbisee si guddi si ñu dem tëddi ñun 3 ñëpp si benn lal. Bon alors ñoom ñaar elle dormait déjà man j'arrivais pas à dormir léegi ma toog ba si yàgg mel ni ku dégg ay pas. Mais c'était hors de la chambre ma ne sûrement sama maam la wala keneen au fur et à mesure may dégg paa yi di gën a rapproché wu gisuma woon parce que c'était tout noir mais maa ngi dégg nii paa yi mu ngi rapproché wu ma commencé tiit ma yee sama cousine yi ne leen si vous entendez aussi ñu ne waa. Au bout de 3 minutes on arrivait à distinguer une silhouette ci chaise bureau chambre parce que même si c'était noir suuf bunt bi amoon na toute lumière bañ ko gisee si lañ muuroo mbaaj bi ñun ñëpp di jooy. Tellement on avait peur mais ba si yàgg sama benn cousine bi moo gën a âgé mu ne moom dafa tàng day dindi mbàcc bi ñun ñu koy supplier naan ko non bul dindi mu dof lu ba dindi ko mais la chose était toujours là et la soi-disant brave dugaat nànk si mbàcc bi noonu lañ nekkee ba ñu nodd fajar dañoo dégg nodd bi rek on ne leen on compte jusqu'à 3 et on court dehors léegi ñu génn dem toog si salle bi comme dañoo bañoon sama maam xas ñu dañoo noppi waxuñu ko kenn bref on avait continué à voir l'ombre pendant les 2 nuits suivantes si lañ sonnee wax ko sama maam mu xas ñu ba ñu ràpp après mu indi benn homme il était pas imam mais il connaissait dans la religion après l'homme a récité quelques sourates si ñun après mu jox ñu benn eau coranique après mu ne ñu naan nañ si sangu après ça gisatuñu ombre bi. Moi j'étais pas forcément convaincu que c'était du paranormal peut-être une hallucination collective wala je sais pas daal. Merci. Salut Jo, comment ça va? C'est pas une anecdote, mais c'est un message à faire passer. J'ai été victime d'un V par ma grande cousine. Je voulais dire aux meufs qui se sont fait V par des meufs, n'ayez pas peur de le dire à vos parents parce que ça aura un impact négatif dans votre vie après. Moi, mes parents ne l'ont jamais su. J'ai peur de repousser ou qu'ils ne prennent pas mon cas au sérieux, sachant que j'ai vécu ce V de mes 6 ans jusqu'à mes 8 ans. Et maintenant j'ai 15 ans. N'ayez pas peur les meufs, c'est un V comme les autres. Message de prévention de temps en temps, c'est bas. En fait l'histoire là c'est depuis longtemps, genre 2014, truc du genre. J'avais donc 4 ans et j'habitais chez ma grand-mère car moo ma yar. Truc du genre quoi. Foofu maison familiale te buntu kër bu ci suuf doonul woon tëju. Des fois, bref, allons à l'essentiel. Genre là-bas, chaque nuit, quand on dormait, on entendait des pas de cheval. Et quand on se réveillait le matin,
On trouvait des pas sur le sol et c'était flippant. Personne n'était capable de sortir voir ce que c'était. Et on pensait que c'était peut-être un centaure, car c'était pas des pas de cheval normal. Tu vas sûrement penser à comment j'ai fait pour ne pas oublier l'histoire, mais c'était tellement flippant que j'ai pas pu oublier. Et comme mon grand-père était en contact avec certains marabouts, un d'eux est venu et a mis des prières, je crois, et depuis le centaure n'est plus revenu. De Los Khamoul, c'était pas seulement dans notre maison, mais dans plusieurs, et même que dans la rue aussi, il y avait aussi des pas de cheval et il y avait un hennissement très fort, mais depuis, il ne revient plus. Sûrement, on l'a chassé. Il y avait même un vieux qui était devenu fou en disant qu'il avait vu le centaure. Je crois qu'après même, il est mort. J'avais un peu oublié l'histoire, mais ma grande sœur m'a aidé à en souvenir. C'était au village de Tamba. Nous vivions dans une maison très grande, mais tout le village dit qu'elle est hantée. J'y crois car beaucoup de choses arrivent dans ce village. Des morts subites, des gens qui sont possédés, et dex bo xamni amna lepp, esprit djinn et tout. Un jour, ci timis bi, ma tante moo dem dex ba, mais à son retour, elle était bizarre et voulait parler à personne. Et la nuit, à 2 h du matin, elle s'est levée et s'est assise sur le banc ci ëtt kër gi ci suuf garab bi di waxtu. Et à l'aube, elle a fait une crise et elle criait et a dit: si je devais partir, j'irai pas seul. Et une semaine après, sans changement, on l'a retrouvée le jour sur son lit, morte peut-être dans la nuit, comme étranglée. Et on a entendu les cris de sa sœur, et sa mère était elle aussi morte dans son sommeil. Et depuis, Ken ne doit dem derbe goudi. Depuis ça, je suis traumatisé et je vais plus au village. Salam salam Tim Dank Kax. Je me suis fait examen code pour le permis, genre ça se faisait très tôt le matin. Du coup, dama julli fajar rek xol Google Map mu wan ma yoon bu wóor, genre tali la. Mais ma ne duma fa jaar, xam naa benn raccourci bu gën a gaaw. Léegi ay 5 h du mat rek ma génn kër gi. Mu lëndëm trop sax, ma ne garaawoon bàyyi ma dem rek. Il faut savoir que raccourci bi le jour rek laa fa doon dem, jamais la nuit. Bi ma eggee ci raccourci bi, en plus, à ma plus grande surprise, amul woon lampe. Si benn allée de 50 mètres environ, je suis resté figé, di xalaat ndax ma dem ou pas. Pour être plus précis du truc, raccourci benn allée bu sew la boo xam ni à gauche de moi il y a un canal bu ndaw avec plein d'ordures et tout ça est sans barrière. Te mës nañ fa génnee ay varans. Et à droite, il y avait plus de chevaux et du caca de cheval partout. Du coup ma toog di xalaat ay 2 minutes balaa maa dem ma ne garaawul su ma naree dee moom c'est écrit mais dox di tudd yàlla. Et j'ai passé tout près des chevaux ak histoire yi ma doon dégg ci fas yi bi ma nekkee xale mu gën ma tiital. Lu ma tiitul woon amul, ma dox di xool gauche droite haut bas fépp ba allée bi di waaj a jeex rek ndekete am na benn bayal après allée bi. Et ce n'était pas éclairé aussi rek ma commencé dégg ay grognements. Benn xaj ñëw engagé ma di mbaw. Heureusement que j'ai gardé mon sang-froid. Ma koy jéem a dàkk et je me rendais compte que plus may taxaw plus il se rapprochait de moi. Ma siggi rek gis yeneen ñaari xaj. Ma ne ñii xam naa lii lañ doon xaar pour attaquer lekk ma dee benn yoon. Ma jël initiative daw la sprint de la mort def ci sama énergie bi yëpp rek ma dégg benn baat bu naan xaj bi yemal. Ndekete benn waay moo doon nelaw à côté. Pour te dire, il faisait tellement noir que je me suis même pas rendu compte que am na ñu doon nelaw foofu ci mbedd. Juste à quelques mètres de moi. Ma ne alhamdulilah rek mu daw. Ma dem laajte ba ñu ma wonee centre examen bi ma doxaat lu bari et finalement je me suis rendu compte que suma yoonu tali. Maaleykum salam. J'ai vaincu mon genou amoureux par rap. Mais il faut raconter l'histoire. Faut dire aux gens comment tu as fait parce que beaucoup de personnes se battent avec ça et ils ne savent pas comment faire. Donc faut expliquer aux gens, les gens veulent savoir. Salut. Tey nag dinaa leen nettali loo xam ne sama quartier la xewee. Mort vivant. Te maa ko fekkee aussi lu doy waar. Bilaay ça s'est passé il y a des années. Benn xale bu góor moom daal seen waa kër dañoo amoon ay tool. Léegi nag moom ak papam ñoo daan ànd ci tool ya. Benn jour daal moom kese moo demoon vu que son père était malade. Léegi bi mu demee ci tool ya commencé di liggéey. Léegi bi mu sonnee mu toog di noppaliku ci suuf garab bi rek ñu gis yaayam bi nga xam ni daa décédé ñëw di ko andil añ. Yaa ngi dégg est-ce que sa mère est décédée mais kooku ñëw di ko andil añ bi genre jinne la tu vois. Léegi nag vu que moom dafa xiif mu ubbi bool bi ci la daanuwee. Léegi seen waa kër bi ñu toogee ba heure bi ñu doon wàcc jot te ñëwul ci la ñu demee dem tool ya fekk ko fa mu sedd guy ñu yóbbu ko hôpital ñu ne dee na. Léegi
ñoom ndeysaan ñu commencé funérailles bi le lendemain togg sarax bi ak yëpp yow daal dara desul ba imam bi war koo jullee rek ñu dégg kuy fëgg cercueil bi ku nekk xool sa morom si la ñu ubbee cercueil bi néew bi jug taxaw rek ñëpp daw imam bi daanu xëm ay jour boobu comme que amul moon rek sant yàlla depuis lors nag il est devenu muet et sourd man moom dama ni mort vivant la te loos xamul day ñëw suñu kër nag du mort vivant da ngeen teel a suul rek dañoo teel a suul hôpital tamit moom hôpital bi jëmuñu dara nit ki deewagul ngeen déclaré ko comme ku dee mais des cas comme ça arrive y a des gens genre xaw ma nu mu koy expliquer sax peut-être su nekkoon médecin dina xam nu mu leen koy expliquer mais mun nga foog nit dafa dee alors que deewul il se réveille mu yeewaat quelques heures après genre mës naa dégg genre explication mais je sais pas comment expliquer exactement mais si vous faites vos recherches vous allez trouver. bon man dama toog suñu gàllee kenn nekk fi am ko fëgg ma ubbil ko mu ni ma may ma saw après ma ne ko dugal ma topp ko mu dugg si douche bi ma taxaw si bunt bi mu def ay 10 minutes ma fëgg dégguma dara ma ubbi gisuma kenn. bon Joestar, quand j'étais petit mon père avait l'habitude de mettre du Coran chaque nuit partout dans notre maison te man dama dëgëroon bopp je me suis levé la nuit pour aller faire pipi. léegi ma feeñ ci salon bi di xool car j'avais entendu des bruits léegi ma dem je croyais que c'était des souris. Soudain j'ai vu une lumière blanche qui avait la forme d'une personne assise et qui écoutait le Coran. Et moi qui étais très dëgër fit je n'ai rien fait. Je suis retourné me coucher mujjeewu ma sax def pipi. Le lendemain ma wax ko suñu waa kër kenn gëmuma sauf sama rakk ba am 7 ans. tant Djiné Maimouna man yëguma ko ma dem école ñëpp sol rouge comprendre ma woon léegi sama xarit bi expliqué ma tiit léegi mu aal ma benn morceau bu rouge am benn moment morceau bi wadd mais gisuma ko woon. faut savoir que Louga la woon te école boobu ñëpp laa xamoon léegi heure récré ma gis benn xale bu jigéen musuma ko gis ci école bi ñun suñu cours bi ay sàkket la woon ci fond ba nag mu gis ko muy sauter ak ñaari xale yu jigéen ces derniers ñoo ngi tourner corde bi mais ñoo ngi tourner beneen côté bi gisuma woon seen kanam yi léegi ki doon sauter dafa defoon benn rouge à lèvres pour rose fës léegi nag mun naa ma kaay fekk boobu sama morceau bi wadd na may dem ba koy rejoindre rek sama benn xarit xëcc ma rek yuuxu woy Djiné Maimouna ñëpp daw kay. depuis jour boobu c'était la première fois et la dernière fois ma koy gis te école boobu dafa amoon gardien moo doon vérifier maquillage yi mais xaw ma daal. bon question du jour alors selon vous Djiné Maimouna vraie histoire ou hystérie collective? À vous de me dire. Ces jours la nuit j'étais au Dara je me suis dit attends je sors de la chambre pour aller à la toilette. Je sors, la lune était rouge sang. Il y avait quelqu'un aux toilettes. Je toque une fois, 2 fois, 3 fois. Ça ouvre pas. Mais ça crie Haral, Haral avec une voix bizarre. J'ouvre et je vois, il y avait personne dans les toilettes. Un jour, moi et ma petite sœur, on se promenait dehors la nuit. Maintenant, on a entendu des bruits de tam-tam. En s'approchant, on a vu des femmes en train de danser, sauf que l'air devenait de plus en plus froid. Quand une des femmes s'est mise à rire, à ce moment-là, toutes les femmes ont disparu. J'ai pris ma petite sœur et j'ai couru. Arrivé à la maison, j'ai fait 10 fois le Notre Père. Ok, on a waroon def Notre Père, je salue Marie, je confesse à Dieu, prière Saint-Michel, prière... Bref, fin des anecdotes les gars. C'est fini. J'espère que c'était cool, qu'on a passé un moment assez effrayant. N'oubliez pas de liker la vidéo pour me gagner. N'oubliez pas aussi de partager, de vous abonner. Et merci à Momodou Graphics pour la miniature incroyable. Wow! Allez vous abonner à lui sur Instagram. C'est un gars vraiment, il est fort. J'aime trop ce qu'il fait. Dites-moi en commentaire l'anecdote qui vous a le plus traumatisé, qui vous a le plus fait peur. On se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien. Et j'espère que vous allez pouvoir dormir cette nuit. Faites de beaux cauchemars. C'était Joestar. Ciao.